Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un programme d'entraînement qui va te permettre de faire ressortir tes abdominaux ou du moins les rendre déjà bien plus visibles au bout de 1 à 2 mois d'entraînement. Si bien sûr à côté de ça, ton alimentation est en adéquation par rapport à cet objectif. On entend tout et n'importe quoi autour de l'entraînement des abdominaux et c'est normal qu'on soit un petit peu perdu. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut travailler que en série courte pour hypertrophier. Je te rappelle que hypertrophier ça veut dire faire grossir tes abdominaux. Certains pensent qu'il faut travailler que en série longue parce que les abdominaux sont des muscles qui sont endurants. D'autres pensent que les abdominaux ça se construit non pas à la salle mais dans ta cuisine, donc on ne sait plus quoi penser. Comme tu commences à me connaître maintenant, je ne vais pas te balancer tout de suite ce programme parce que j'ai envie d'abord que tu comprennes la méthodologie, comment est-ce que j'ai construit ce programme pour que tu sois convaincu que ce programme il est bon pour toi. Et si par hasard tu as déjà une base d'entraînement sur les abdominaux, figure-toi que tu risques d'être surpris parce que moi-même en faisant cette vidéo, si tu veux, j'ai été surpris en me documentant sur des études scientifiques qui m'ont bluffé. Donc reste bien connecté, tu verras, c'est passionnant. J'ai été répertorié pour toi 5 idées reçues autour de l'entraînement des abdominaux et on va les étudier un par un. Le premier cas, ce sont les gens qui sont persuadés que tes abdominaux se construisent dans ta cuisine et non pas dans ta salle de sport. Alors c'est une expression, c'est un truc comme ça, je ne me rappelle plus vraiment, mais tu vois l'idée. Je suis d'accord avec ça, mais pas totalement. Il y a des gens qui sont maigres et pourtant qui n'affichent pas un six-pack. Ça veut donc bien dire que les abdominaux, tout comme les autres muscles, il faut les solliciter. Pour le premier cas, je n'ai pas trouvé ça indispensable de te trouver une étude scientifique là-dessus parce que je pense qu'on connaît tous dans notre entourage des gens qui sont plutôt maigres et qui n'ont pas pour autant des abdominaux. Le deuxième cas, il est très intéressant et il concerne beaucoup de personnes. Donc ouvre bien tes oreilles, ça va sûrement t'intéresser ou peut-être que tu seras dans ce cas-là. Il y a des gens qui font des séries longues parce qu'en fait, ils veulent sentir cette sensation de brûlure au niveau des abdominaux. Une fois qu'on aura compris la nature de cette brûlure, on pourra savoir réellement est-ce qu'on brûle du gras avec ça. Donc, déterminons ensemble ce que c'est. Je vais te dire un truc, entre nous, on ne se cache rien. Il n'y a pas si longtemps que ça, moi-même, je pensais que cette brûlure provenait en fait de l'acide lactique. Mais en fait, pas réellement. Je me suis beaucoup documenté, j'ai regardé pas mal de bouquins autour de l'acide lactique et j'en reviens à la conclusion que l'acide lactique n'est pas responsable de l'acidité occasionnée lors des efforts physiques. C'est un raccourci. Et ce qui occasionne réellement en fait l'acidité, c'est un proton. Parce qu'une fois que l'acide lactique rentre en contact dans tes cellules musculaires, eh bien il se dissout rapidement en du lactate plus un proton. Et ça serait le proton en fait qui serait responsable de l'acidité ressenti. Maintenant que tu sais que la cause vient d'un proton, qu'est-ce qu'un proton? Est-ce que ça a un rapport avec le fait de brûler du gras, le fait de brûler des lipides? C'est ce qu'on va voir de suite. Un proton, par définition, c'est une particule qui forme le noyau de l'atome avec des neutrons. Là, il n'y a pas de rapport, tu vois, avec le fait de brûler du gras. Donc, quand tu as cette sensation de brûlure, ça n'a rien à voir avec le fait de brûler des lipides. Il n'y a aucun rapport. Et en plus, en produisant de l'acide lactique dans ce type d'effort, eh bien, tu es forcément ce qu'on appelle en anaérobie. C'est-à-dire que ton corps ne va pas utiliser de l'oxygène pour produire de l'énergie et donc il va essentiellement brûler du sucre pendant l'effort, d'après la formule suivante. Donc, oublie cette idée reçue, c'est faux. Et enfin, tu as des gens qui sont un petit peu plus rationnels, qui vont te dire que les muscles abdominaux sont plus endurants, donc qui contiennent par définition beaucoup plus de fibres rouges que de fibres blanches. Pour rappel, les fibres rouges sont dites les fibres endurantes et les fibres blanches sont dites les fibres dynamiques, qui s'hypertrophient le plus. Selon ces spécialistes, et moi je suis d'accord avec ce raisonnement, pour travailler de manière efficace tes abdominaux, il faut respecter la nature du muscle. Si le muscle est composé de plus de fibres rouges, il faudrait donc plutôt s'orienter vers des séries longues, c'est logique. Et si le muscle, à l'inverse, contient beaucoup plus de fibres blanches, autant s'orienter vers des séries courtes. Là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Et moi, je pensais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas longtemps en tout cas, que les abdominaux étaient plus composés de fibres rouges que des fibres blanches, puisqu'ils sont endurants. Mais la réalité est tout autre. Ça m'a surpris. Je me suis appuyé pour ça sur une donnée scientifique qui est récente et sérieuse, que tu pourras retrouver dans le descriptif de ma vidéo. Tu verras, c'est surprenant. Là-dessus, ils ont trouvé que les abdominaux contenaient 45% de fibres blanches et 55% de fibres rouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui travaillaient que en série longue, non seulement ils n'hypertrophient pas beaucoup le muscle, puisque tu sais bien que les fibres blanches sont celles qui s'hypertrophient le plus, ils travaillent que 50% de la composition du muscle. C'est pas productif.
La troisième idée reçue, ce sont les gens qui te disent qu'il faut travailler que en série courte pour développer tes abdominaux. Soyons honnêtes, c'est vrai que tu as plus de chances de développer ta masse musculaire au niveau des abdominaux en travaillant que avec des séries courtes, puisque ce sont les fibres blanches, souviens-toi, qui s'hypertrophient le plus, que avec des fibres rouges. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que dans cette vidéo, on parle d'optimisation, la meilleure méthode pour faire grossir tes abdominaux. Et moi, personnellement, je trouve ça dommage de bâcler le travail des fibres rouges, sachant qu'elles composent quand même 55% des muscles abdominaux. Si on reprend le concept de Henman, ce chercheur, il te dit que lors de tes premières séries, ton corps va d'abord recruter les petites unités motrices qui sont facilement excitables, à savoir les fibres rouges, également de type 1. Et puis, au fur et à mesure de ta séance, lorsque ça va s'intensifier, le corps va recruter à l'inverse les fibres de type 2, les fibres blanches. Si tu as compris ce principe, tu as compris comment t'entraîner pour les abdominaux. Il faut donc commencer par des séries longues au début pour d'abord recruter les fibres rouges, les petites unités motrices facilement excitables, puis au fur et à mesure de ta séance, terminer avec des séries courtes pour recruter les fibres blanches, celles qui s'hypertrophient le mieux. La quatrième idée reçue, ce sont les gens qui pensent que l'entraînement spécifique aux abdominaux n'est pas nécessaire puisqu'ils font déjà du squat, des tractions, du soulevé de terre, du développé couché, des exercices de base qui sollicitent le renforcement des abdominaux et j'ai presque envie de te dire qu'ils ont raison. Moi, clairement, je te le dis, je faisais partie de ceux qui croyaient que les exercices de base recrutaient en fait une contraction importante de la sangle abdominale, mais à preuve du contraire, sur l'étude scientifique que j'ai pu regarder et qui est sérieuse, eh bien, il y a de quoi se poser des questions. En fait, la contraction abdominale est existante et heureusement d'ailleurs, mais elle n'est pas si forte qu'on ne le croit. Partant de ce constat, il n'est pas donc bête d'inclure 2 à 3 séances d'abdominaux par semaine pour les renforcer de manière spécifique. La cinquième idée reçue, ce sont les gens qui vont te dire que le grand droit, c'est justement le grand droit et que ça ne sert à rien d'utiliser plusieurs exercices pour espérer utiliser le haut des abdominaux, puis ensuite le bas des abdominaux, puisque de toute façon, le grand droit est un seul et même muscle. Et ça, c'est vrai. Le six-pack, c'est pas 6 muscles, c'est un seul muscle, mais scientifiquement, ça a été démontré avec des capteurs que tu pouvais solliciter plus le haut des abdominaux ou plus le bas des abdominaux en fonction des exercices. Il est donc intelligent de travailler sur plusieurs angles pour solliciter les abdominaux de manière harmonieuse et donc d'hypertrophier toutes les zones. Le programme d'entraînement que je veux te préconiser maintenant va donc prendre en compte ces 5 idées reçues pour essayer au maximum d'optimiser le renforcement, l'hypertrophie de ta sangle abdominale. Concrètement, je te propose de faire un circuit training composé de 5 exercices pour hypertrophier tes abdominaux. Et si tu m'as suivi jusqu'à maintenant, tu sais que les 2 premières séries seront consacrées sur des séries longues pour d'abord recruter les petites unités motrices qui sont facilement excitables, c'est-à-dire les fibres rouges, puis ensuite terminer avec 2 autres exercices qui vont recruter à l'inverse les fibres blanches. J'ai trouvé un exercice de ouf avec un simple ballon que tu peux acheter à Decathlon, à Go Sport ou sur, si tu veux, un site que je te mettrai sur le descriptif de ma vidéo qui coûte moins de 5 €. Tu le places sur le bas du dos ou sur le milieu du dos en fonction de ton niveau et je peux te jurer que ça fait mal de ouf sur les abdominaux, ça tire. Sans plus attendre, voici les exercices en question. Let's go! Le premier exercice, tu vas faire des crunchs, mais attention, regarde bien la position de mes genoux. Il y a un genou qui est tendu et l'autre genou qui est fléchi. Si tu ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est pour justement neutraliser le bassin et pour éviter les douleurs au niveau du bas du dos. Dans cette position, je te propose de faire 30 répétitions. Tu places tes doigts derrière les oreilles et tu fais en sorte de bien dégager ton menton. Pour la respiration, tu penses à souffler lorsque tu montes, t'inspires lorsque tu descends et tu comptes en tout 30 répétitions. Et si tu trouves ça facile, c'est pas un problème, il y a une solution pour compliquer ça. Écoute bien, tu mets une main derrière la tête et un bras tendu derrière toi. L'idée, c'est de garder le bras près du sol, un peu comme si le bras c'était un boulet, tu vois, et ça rajoute du poids, ça rajoute de la difficulté. Pendant les 30 répétitions, je vais te demander de faire très attention. Tu vas bien penser à rentrer ton ventre et pour ça, tu imagines ton nombril être aspiré par la colonne vertébrale. Après ces 30 répétitions, je vais te proposer de faire du crunch inversé ou plutôt une variante du crunch inversé. En plus de solliciter le travail de la partie basse de tes abdominaux que tu engages puisque tu as les fesses qui sont décollées, je te rappelle, tu vas aussi engager le travail des obliques internes. Tu verras que ça fait mal au niveau des poignées d'amour. C'est là où se trouvent tes obliques internes. Dans cette position, tu vas compter 10 répétitions et pour moi, une répétition ici, c'est une rotation gauche, une rotation droite. Après ces rotations, je te propose un exercice transitoire avant d'attaquer les fibres blanches.
tu travailles en gainage. Pourquoi est-ce que je te fais faire ça? Non seulement ça va t'obliger à contracter le transverse pour avoir le ventre plat, mais en plus ça va accentuer encore plus la fin de ton travail en pré-fatigue avant de travailler en lourd et tu verras que ça fait vachement mal. Au niveau de la position du coude, tu as deux choix. Soit tu gardes ton coude en dessous de l'épaule ou soit tu avances ton coude légèrement en avant et là tu verras que ça va encore plus piquer sur les abdominaux. Essaye et dis-moi dans la barre des commentaires si tu es d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont un peu mal au niveau des épaules, moi je trouve que c'est une bonne solution d'avancer les coudes vers l'avant parce que la pression sera plus portée sur les abdominaux que sur tes épaules. Essaye et tu verras, tu me diras ça. On passe ensuite au quatrième exercice. Celui-là, c'est mon préféré. Il déchire de fou, tu vas voir. Tu as juste besoin de prendre ce fameux ballon de 25 cm de diamètre que tu vas placer sur ton dos. Alors, en fonction de ton niveau, si tu es chaud, tu n'as pas de douleur lombaire, tu peux le placer plus vers le bas du dos. Si par contre tu as des douleurs au niveau du dos, moi je te conseille de le placer plus vers le milieu du dos. Au niveau de la position, tu places d'abord le ballon au niveau du dos et puis seulement après il faut que tu décolles les fesses. Et c'est important, hein. Si tu as les fesses qui touchent le sol, cet exercice ne sert à rien. C'est-à-dire que tu vas avoir une double contraction, la contraction naturelle de par le réflexe myotatique, mais aussi par la contraction que tu vas générer grâce au mouvement. Et donc c'est 2 fois plus efficace, donc 2 fois plus dur. Je vais te proposer de t'installer sur le dos. Place tes doigts derrière les oreilles, décolle les fesses du sol si tu peux et tu vas tendre une jambe l'une après l'autre vers le sol en faisant 5 répétitions avec la jambe gauche puis 5 répétitions avec la jambe droite. Le but du jeu, si tu peux bien sûr, si tu as un niveau intermédiaire voire confirmé, regarde mes fesses. Elles ne touchent jamais le sol, même si je tends les jambes, tu vois les fessiers ne touchent pas le sol. Ça, c'est un exercice qui va se rapprocher du drapeau, qui va solliciter la partie basse des abdominaux de manière très intense. Et si tu es un Super Saiyajin Goto, tu peux aussi faire le Dragon Flag. Cet exercice, il est terrible pour la ceinture abdominale, l'ensemble de la ceinture abdominale, mais aussi le bas des abdominaux. Tu peux prendre également une chaise, 3 packs d'eau comme je l'ai installé sur la vidéo et à ce moment-là, tu pourras aussi faire le Dragon Flag. En termes de répétition, puisque c'est un exercice très compliqué, si tu arrives déjà à en faire 5 ou 6, c'est déjà très bien. Tu l'as compris, il n'y a donc pas de pause entre les exercices, mais à part le temps du placement. Ce circuit training est donc composé de 5 exercices. Tu vas te laisser 1 minute de pause avant de renchaîner 2 fois encore les circuits training, ce qui veut dire qu'en tout, tu vas faire 3 fois ce circuit. 3 fois parce que tu vas faire 60 répétitions en tout, rappelle-toi, pour les exercices des fibres blanches, les 2 derniers exercices, donc 20 x 3, 60 et 60 répétitions, ça correspond à un nombre total propice pour l'hypertrophie musculaire de la zone abdominale. Ce programme, tu peux le faire 2 fois par semaine pour favoriser une bonne hypertrophie musculaire et au bout de 1 mois de pratique, tu commenceras déjà à voir les premiers résultats si bien sûr à côté tu as une alimentation qui soit en adéquation par rapport à cet objectif. Volontairement, je n'ai pas voulu parler de l'alimentation dans cette vidéo parce que je voulais tout simplement m'axer sur l'entraînement pour hypertrophier tes abdominaux. Mais si jamais tu veux une vidéo exclusivement portée sur l'alimentation pour avoir le six-pack, dis-le moi dans la barre des commentaires si ça t'intéresse. Si tu veux un programme personnalisé pour perdre du gras, prendre de la masse musculaire, être plus tonique, être plus athlétique ou ce que tu veux, tu vas sur mon site alexlevent.com et tu auras là-dessus toutes les conditions pour avoir accès à mon programme. Et si tu m'aimes bien, comme d'habitude, suis-moi sur les réseaux sociaux. Je suis en ce moment plus actif encore sur Snapchat, donc rajoute-moi dessus. Snapchat, mais pas que, Facebook, Twitter et Instagram aussi. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.